Yaorana et bienvenue sur Jurismana. On bascule aujourd'hui sur des thèmes proposés par des auditeurs de la chaîne avec la gestion des services publics et plus particulièrement aujourd'hui la gestion directe de ces derniers. Si la loi ne s'est pas prononcée, le choix par les collectivités publiques du mode de gestion des services publics, direct ou indirect, relève de leur pouvoir discrétionnaire, que le juge se refuse naturellement à contrôler. Par contre, certains services publics ne peuvent logiquement pas être délégués, comme la police par exemple. La régie est un service public que la personne publique exploite elle-même à ses risques et périls, en engageant du personnel et des fonds, en achetant des biens et services, en assumant les préjudices causés par le fonctionnement du service aux usagers comme aux tiers. Il s'agit du mode le plus traditionnel de gestion des services publics. Initialement, la régie n'était pas une gestion autonome. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui la régie simple. À présent, cette gestion peut aussi s'effectuer dans le cadre d'une régie à laquelle on a conféré une autonomie financière et, le cas échéant, une personnalité juridique propre. Les collectivités publiques peuvent également échapper aux règles de la concurrence si elles remplissent les critères posés par la jurisprudence européenne relative à l'exception in-house. Il s'agit des hypothèses dans lesquelles le prestataire se trouve placé à l'égard du pouvoir adjudicateur dans une double relation de dépendance organique et d'exclusivité matérielle qui rend sans objet la mise en concurrence. Pour faire simple, ce sont les situations où il n'y a pas vraiment de différence entre le prestataire et le donneur d'ordre en pratique. On l'appelle la quasi-régie et comme nous l'avions déjà vu en France, le législateur s'est appuyé sur cette jurisprudence européenne pour créer les sociétés publiques locales. Il existe aussi la possibilité de passer par la création d'un établissement public, soit un service public personnifié. Mais cet établissement public est aujourd'hui concurrencé par d'autres personnes publiques spécifiques assurant des activités de service public comme les groupements d'intérêt public par exemple. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation générale de la gestion directe du service public, mais nous reviendrons comme d'habitude sur certaines notions. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, à partager la vidéo, mais surtout à la commenter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Pareane!